L'objectif de développement durable numéro 8 est ambitieux. Il vise à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, un plein emploi et un travail décent pour tous. Est-il cependant cohérent sur le plan conceptuel? Plongeons ensemble dans l'anatomie d'un paradoxe systémique. Des contradictions entre les différents objectifs font apparaître 3 paradoxes majeurs. Tout d'abord, viser 7% de croissance annuelle ou un niveau élevé de productivité économique tout en ciblant l'arrêt de la dégradation environnementale. Ce double objectif à l'échelle mondiale demeure largement hypothétique. Ensuite, accroître la productivité via l'automatisation et l'intelligence artificielle tout en garantissant le plein emploi. Or, l'histoire économique montre que gains de productivité et destruction d'emplois sont en fait étroitement liés. Enfin, renforcer la compétitivité dans un marché mondialisé tout en maintenant des normes sociales élevées. Pourtant, la théorie économique classique souligne la tension permanente entre réduction des coûts et qualité de l'emploi. Ces tensions ne relèvent pas seulement de leur impossible mise en œuvre, elles révèlent une incohérence théorique plus profonde. L'analyse écoféministe, initiée par Françoise d'Aubonne, apporte un éclairage critique souvent absent des formations en management. Selon ce courant de pensée, notre modèle de croissance repose sur l'exploitation gratuite de 2 externalités. Le travail reproductif, historiquement assuré par les femmes, et les ressources naturelles. Or, le PIB, indicateur central de la croissance, exclut cette sphère de l'économie où s'effectuent les activités indispensables à la survie et au renouvellement de la population, souvent invisibilisées et sous-valorisées, mais fondamentales pour la reproduction du capital et de la société. Face à cette tension, certaines mamans entrepreneurs ou mampreneurs créent leur entreprise afin de gérer leur carrière et articuler plus souplement travail rémunéré et travail reproductif. En effet, ni l'entreprise ni le système économique ne rémunèrent l'ensemble des coûts liés à l'existence, que ce soit la maternité, le travail domestique, le care ou la transmission sociale. Cette exclusion révèle des convergences saisissantes entre ces 2 externalités. Même logique extractiviste, même illusion d'infinitude du vivant, même occultation des coûts réels. Pour vous, futur manager, 3 implications. Premièrement, repenser les indicateurs. Gérer uniquement ce qui est mesuré entretient l'invisibilité du travail reproductif et des externalités écologiques. Deuxièmement, interroger la productivité. Comment, pour qui, à quel coût social et environnemental. Troisièmement, reconnaître que les décisions stratégiques ne sont jamais neutres. Automatisation, flexibilisation ou externalisation ont des effets genrés et écologiques différenciés. Ces enjeux sont au cœur de nos enseignements en entrepreneuriat et en développement durable. Ce 8e objectif, travail décent et croissance économique, concentre l'attention centrale du capitalisme contemporain. Peut-on poursuivre une croissance infinie dans un monde fini? L'approche économiste suggère que non, sans transformation profonde de nos systèmes économiques et de nos modes de pensée. La question devient politique. Sommes-nous prêts à redéfinir la valeur en intégrant la reproduction sociale et écologique? Votre génération devra choisir. Optimiser un système contradictoire ou contribuer à sa transformation structurelle?